ben ça y est, nous sommes à l'Arche de la Nature pour la fête des petites bêtes. Elles sont pas si petites que ça finalement les bêtes. Je pensais voir des petites bêtes mais en fait elles sont énormes. Elles sont plus grandes que moi, ça fait un petit peu peur. Bonjour, monsieur le... Je sais pas, c'est la cigale. La cigale, scarabée, vous savez pas ce que vous êtes? Si? Scarabée bousier. Le scarabée bousier qui a une grosse boule. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ça va. Bon, les petites bêtes parlent, c'est quand même formidable. Donc l'Arche de la Nature a décidé de faire la fête des petites bêtes. Nous allons découvrir ça. Il paraît qu'il y en a même à manger. Oui, je vais rejoindre Cédric Le Breton qui est dans les parages normalement. Et puis on va faire la petite visite comme d'habitude à l'Arche de la Nature. On est toujours surpris. C'est parti. J'ai trouvé Cédric. Ça va bien? Bonjour Olivier. Alors là j'étais impressionné. Moi je pensais voir des toutes petites bêtes comme ça et elles sont énormes finalement. Ben voilà, on a tout type de bêtes. Hein. On a les grandes bêtes. Alors, elles sont gentilles, elles sont pas méchantes. Hein. Elles n'ont pas l'air méchantes. Non. Et puis elles sont fascinantes, magnifiques parce qu'en fin de compte ils sont vraiment très inspirés de la réalité. Hein. Et c'était quoi la boule sur laquelle j'étais appuyé là? C'était une boule de bouse. Hein, c'est les bousiers comme le nom l'indique. Voilà, transportent, font une petite boule avec de la bouse, souvent des déchets, hein, et voilà, et après transportent ça jusqu'à leur habitat. Ah oui, d'accord, donc j'étais adossé à une belle bouse, quoi. Hein. Ça sentait pas mauvais. Non, ça sentait très bon. Ah, il y a toujours beaucoup de monde, c'est toujours la fête ici à l'Arche de la Nature. Les stands sont installés, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer parce que je sens que vous avez un petit peu faim. Par une dégustation d'insectes. Oui, j'ai entendu dire qu'on en mangeait, mais je ne vais pas en manger, on ne mange pas les insectes. Ah, mais vous allez voir, c'est délicieux. Non seulement vous allez en manger, mais vous allez en manger beaucoup. Non. Si, et différents types avec beaucoup de saveurs. Et Hervé qui est derrière la caméra va en manger. Forcément, mais bien oui, sûr. il fait partie aussi de... Il n'y a pas de raison. Non, bien sûr, c'est l'équipe entière de l'Infiltré qui participe à toutes les expériences. Allez, c'est parti, on va manger. Les voilà les petites bêtes. Mais finalement elles sont toutes petites. C'est quoi? C'est du taboulé de petites bêtes? Alors là on va demander justement à la cuisinière de nous présenter un petit peu les différentes recettes et avec quoi elle a cuisiné ces petits plats. Qu'est-ce que c'est? C'est une friture de grillons, de criquets et de verre de farine. Mais ça bouge encore? Ah, ça bouge parce que c'est chaud. Bon allez, on y va? Soyez courageux, moi je vais le faire. Ouais, c'est super bon. C'est vrai? Ouais, franchement, je le conseille à tout le monde. Hein. Et Cédric aussi. Hein. Ah oui, moi il n'y a pas de problème. Allez-y. Alors regardez ce que je vais manger dans quelques instants. C'est appétissant. Il y en a même une qui se promène sur la caméra. Je sais pas si on la voit, la caméra elle est sur l'objectif. Allez, c'est parti. Et Hervé mangera celle qui est sur la caméra après. Ce qu'on voit et il faut dépasser le premier cap du visuel pour après se dire ah ouais quand même ça vaut franchement le coup quoi. Enfin, moi je trouve. J'ai pas encore passé le cap. Cédric c'est fait. Bon, alors je suis un petit peu embêté avec mon micro. On va tester. Ok, un régal. Alors, ah oui, on les reconnaît bien quand même. Regardez ça. Hop, c'est parti. Allez. Ça fait un peu comme des crevettes. Voilà. Hein? Une fois qu'ils sont dans la bouche, on les voit plus. Mais ils sont chauds là. Donc du coup, c'est ça quoi. Moi, à partir du moment où je les vois plus, C'est bon, c'est craquant. C'est craquant, c'est bon? Là, il y en a des plus grands encore. Allez, qui veut? C'est Hervé, il n'a pas mangé encore. J'ai à manger pour ce soir là. Moi aussi. Regardez, j'ai tout mangé. C'était très bon. Mais oui. Et donc c'est madame aussi qui prépare, qui cuisine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va bien? Très bien, et vous-même? Ça fait longtemps que vous cuisinez les petites bêtes comme ça? Ça fait quelques années qu'on a l'occasion de préparer à manger pour les gens, pour leur faire découvrir une autre alimentation, un autre animal à manger dans leur régime alimentaire, oui. Qu'est-ce que j'ai mangé là? Vous avez mangé des vers de farine, ce sont des coléoptères. C'est le stade larvaire, c'est la larve que l'on mange. Donc c'est ça que les pattes sont très petites, il n'y a pas d'ailes et c'est très facile à manger.
Puis il y a les criquets, les grillons qui sont des orthoptères. Et eux, là, c'est le stade adulte. Et c'est vrai qu'à manger, c'est beaucoup plus croquant, croustillant, parce que les pattes sont plus dures, les ailes sont déjà bien développées. Mais c'est très bon, on les mélange avec de l'ail, avec du persil, on les fait frire à l'huile d'olive. Sur un morceau de pain, c'est excellent. Ça remplace une alimentation de viande classique? Est-ce que ça apporte les vitamines essentielles, etc.? Ça apporte énormément de protéines, vitamines, mais on n'est pas apte à manger ça tous les jours. Non, on pourrait mettre de temps en temps dans son alimentation, on pourrait faire, je sais pas, des nouilles sautées au verre de farine une fois de temps en temps, oui, mais on n'est pas apte à manger ça tous les jours. Et ces larves qui sont là, elles sont élevées pour être mangées ou elles sont récoltées dans la nature? Non, non, ce sont des élevages. On commande chez un fournisseur les larves qu'on reçoit et puis alors on les fait jeûner et puis on les congèle et puis après on les fait frire pour pouvoir les manger. Mais c'est toute tout un élevage qui est tout à fait réglementé et on mange quelque chose d'élevé et pas quelque chose qui vient de la nature. Tu en mangerais à la cantine, toi, ou pas? Non. Non, pas encore? Non. Tu aurais proposé ça à l'école? Manger des larves à la cantine? Bah oui. Et toi, tu as aimé? Non. Non plus? Non, j'aimerais pas, moi. Le seul petit souci, ça colle un peu aux dents, j'ai l'impression. Ça croque. Ça croque, Oui, voilà. on n'est pas habitué à manger du croquant. Ben merci madame, bravo en tout cas. Et puis ça fait plein de gens heureux si on se retourne. Là, il y a plein de monde qui goûte. Attends, ça dépasse un petit peu, monsieur. Attention, Voilà, ouais, ouais, c'est bon. Il faut rentrer les gueules de ce prenne. Allez, on continue la visite. On y va? Alors cette fois-ci, Cédric, nous sommes à l'intérieur de la maison de l'eau. Et nous avons une ravissante petite bête devant nous. Elle se mange elle aussi? Ah non, là, j'avoue que à consommer, c'est pas très appétissant. On va pas tester. Non, on va pas tester. Donc oui, l'idée c'était de présenter différents animaux, des petits animaux qu'on trouve notamment à l'Arche de la Nature. Donc Grégory Provost, qui est garde nature à l'Arche, donc présente dans différents vivariums donc, des serpents qu'on trouve ici, donc aussi bien des couleuvres que des vipères. D'accord, bonjour Grégory. Bonjour, on se serre la main. Non mais vous rigolez, il y en a vraiment en liberté dans l'Arche de la Nature? Oui, tout à fait. Cela fait maintenant près de 5 ans qu'on étudie la population de reptiles présents ici à l'Arche de la Nature. On a pu déterminer 4 espèces de serpents présents ici à l'Arche, notamment la couleuvre à collier, la vipère aspi et la coronelle lisse, sans oublier la couleuvre d'Esculape qui n'est pas présent aujourd'hui à l'exposition. Elles sont dangereuses ou pas? Du tout. Même la vipère aspi, qui est un serpent venimeux, reste une espèce tout à fait docile et sympathique qui fuit l'homme comme la plupart des serpents. Vous les avez attrapés ces spécimens-là dans l'Arche, hein? Oui, exactement, puisqu'en fait nous avons lancé un programme d'études avec un suivi, un inventaire concernant les différentes espèces de serpents présents à l'Arche, avec la méthode capture, marquage, recapture, qui nous permet de faire un inventaire exhaustif des différentes populations présentes ici à l'Arche de la Nature, en partenariat avec le CNRS de Chizé. Ils se reproduisent bien? Ça se passe bien. Alors le but ici à l'Arche est à la fois de faire un inventaire des populations, mais aussi de démontrer la valeur écologique en faveur des ophidiens. C'est-à-dire qu'à terme, l'Arche de la Nature devrait devenir la référence mondiale en matière d'aménagement pour les serpents. Le but auquel je suis très attaché, c'est de réhabiliter le serpent en tant que tel dans l'écosystème. Car malheureusement, les serpents jouissent d'une très mauvaise image, encore au jour d'aujourd'hui. Bah oui. C'est sans nul doute l'espèce animale, dans le règne animal, l'espèce la plus négative qu'il soit, et il est très important de le réhabiliter en tant que tel. Et surtout auprès du jeune public, notamment les enfants. C'est par qui les mentalités vont pouvoir évoluer et changer. Donc ça mange pas des êtres humains, ça mange plutôt des souris, des choses comme ça? Exactement. Sur les 2700 espèces de serpents présents dans le monde, 90% d'entre eux mangent des rongeurs, des micro-mammifères. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. De rien. Bonne À continuation. bientôt. Au revoir. On va de l'autre côté? Voilà, on va de l'autre côté. En voilà une autre petite bête très sympathique, Cédric. Oui, alors là on change encore de taille. Hein. Bon, il y a différentes tailles, hein. Bon, on verra tout à l'heure avec les chenilles. Et donc Philippe du Musée Vert va pouvoir... On a un professionnel, alors Philippe. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de ces petites chenilles, mais il n'y a pas que ça, vous avez aussi des gros escargots par là-bas. Mais les chenilles, parlons-en, la grosse là, elle s'appelle comment? Alors c'est un bombix, et donc c'est un papillon qui vit en Chine, mais on a aussi des espèces françaises, comme le grand pan de nuit, le petit pan de nuit en Sarthe. Ça existe chez nous ça? Alors dans cette famille de papillons, oui. Pour présenter au public, c'est plus facile de faire une espèce semi-domestique. Oui. Puisque les bombix, donc tous les pans, les grands pans de nuit, font des cocons. Donc l'homme a sélectionné des cocons blancs
pour faire de la soie blanche et des vêtements. Donc moi, je présente au public évidemment une espèce facile à élever, qui fait des cocons blancs et qui supporte la captivité. Donc ici, nous avons de la soie alors. Voilà, exactement. Dans et elles font tout ça, c'est le stade juste avant de devenir un papillon. Voilà, exactement. Et là, nous avons le papillon qui est... Voilà, qui sort en fait, puisque la chenille, une fois enfermée dans le cocon, va se déshabiller, va devenir une chrysalide, qui elle-même se métamorphose et donne le papillon. Il est magnifique ce papillon. Ah oui, il est très beau. Ici, nous avons encore autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce petit bonbon vert? Brillant. Alors là, c'est purement local, forêt de Bercé. Je mange pas, d'accord. Ok, S'il vous plaît, il faut bien me le dire. En tout cas, il est beau. Hein. Ah oui, c'est un scarabée cétoine. C'est un scarabée qui peut voler sur place. Donc ça, c'est très rare chez les scarabées. Et il n'a pas besoin d'écarter sa carapace pour s'envoler. Les ailes, elles sortent directement entre le ventre et la carapace. Et puis avant de terminer, on va faire un petit coucou aussi aux gros escargots qui sont gros, qui sont beaux. Ils viennent d'où? Alors là, c'est spectaculaire. Ils viennent d'Afrique centrale, donc pays tropicaux. Forêt tropicale, donc là c'est des escargots qui peuvent faire 100 grammes. Il existe même des espèces beaucoup plus grosses encore, jusqu'à 27 cm de coquille, d'après le livre des records. Donc moi je suis encore modestement à 9 cm de coquille. C'est déjà pas mal, hein, ils sont beaux. Ben voilà, on n'aura pas le temps de tout montrer, hein, Cédric, il y a encore plein de choses, il y a plein de petites bêtes, plein de choses, plein de monde aussi évidemment. Comme toujours. Comment est-ce que vous faites pour trouver toujours l'originalité pour des animations comme ça qui sortent de l'ordinaire? On essaie d'avoir un bon réseau de contacts, hein, puisqu'évidemment c'est pas nous uniquement qui donnons des idées, mais voilà, avec des contacts on arrive après à développer justement, à montrer des choses originales et puis différentes aussi à chaque fois. À chaque fête, on n'avait pas tout ça lors de la dernière fête des petites bêtes, on avait un peu moins de choses, et puis des choses différentes. Donc voilà, on essaie d'enrichir à chaque fois ces activités. C'est vrai que c'est passionnant. Je pense que les enfants ou les grandes personnes découvrent aussi, apprennent beaucoup de choses en venant ici. Et c'est réussi. Prochain rendez-vous à l'Arche de la Nature important, ce sera quand? Alors maintenant, on passe au mois d'août et au mois d'août avant tout, avec la fête du miel, qui aura lieu le 21 août. 21 août. Dimanche 21 août. Merci beaucoup, Cédric. À bientôt, merci Olivier. pour l'accueil. Merci. C'était vraiment très agréable et c'est toujours très intéressant. Merci encore. Il reste encore des insectes. On y va. Allez, c'est parti. Un petit peu de calme après la longue journée festive et intéressante que nous avons vécue aujourd'hui dans la filtrée du dimanche. C'était juste avant l'été, nous sommes le 19 juin, on se retrouve dimanche prochain, toujours dans la Sarthe, pour continuer avec d'autres aventures, d'autres manifestations et d'autres endroits magnifiques à découvrir ensemble. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.